Du coup, Et rebonjour. voilà, On du passe coup, à la quatrième partie. c'est ça. Donc, je vais opposer Brago à Kenris. Tac. Donc, Kenris qui est une liste combo basée Ouais, sur principalement le cimetière. ouais, ça va être combo LED Breach. Donc voilà, il y a deux combos. C'est soit LED avec Oriok, soit Breach avec Ouais, c'est ça. Et- LED ou blocage cérébral ou l'artefact qui permet de sacrifier notre Arthos pour meuler de 3 cartes. Ouais, c'est ça. C'est en gros, de toute façon, le but à peu de choses près, c'est il veut poser Breach et il fait Voilà, des choses, donc quoi. tout son deck est C'est basé ça. là-dessus. Ça va Du coup, être Brago, c'est New Trader qui le joue. Je pense que le pseudo dit quand même beaucoup de choses à beaucoup de monde. Alors, en gros, il est assez connu, c'est un bon joueur. Et typiquement, Brago, c'est vraiment, de mon point de vue, c'est un de ses pet decks. Il joue très souvent ça. Enfin, je considère que Brago, on le voit absolument pas dans la méta, hein. C'est un des rares que je vois jouer ce type de deck. Et souvent parfait avec ce type de deck, quoi. Et le deck est assez consistant de Brago. Ouais, bah en fait, c'est Brago, il commence pour moi à rentrer dans ce genre de, il commence à rentrer dans ce genre de slot comme Meren ou autre où 4 mana pour commencer à faire de la super value, c'est trop lourd dans la méta, mais Ouais. c'est vrai que dans ce genre de deck un peu contrôle, ça a l'air Ouais, de. mais une fois qu'il l'a atteint, Mais voilà, en fait, c'est le typiquement, ouais, système est très c'est fort. tous les drop 4, hein, de Ouais. toute façon, hein, Anafenza, pas Anafenza, Atraxa, etc. Hein, on sait bien que Mm. Atraxa avec une parallaxe, c'est game, mais le mettre en place, Ouais. c'est pas facile. Donc là, le but de Brago, ça va être de revivre sur les pas prendre Bah, gros. son D'ailleurs, but, le ça va être de contre-sort contrer est tout ce une qui passe et après d'arriver à très mettre très en bonne place un engin CA, quoi. Déjà, Meddling Mage, mais il est pas trop mal, parce que Meddling Meddling Mage, il peut Mage qui mettre ça peut sur tuer Breach. Voilà, la Broad Breach, ouais, ce qui est la clé du combo en face. c'est ça. Alors en face, balance très très de débarrasser des vapeurs aussi bien, donc il a de quoi gérer ce que va proposer Brago pour l'empêcher de combo. Maintenant, il faut qu'il arrive à assembler suffisamment de cartes pour push, est peut-être un petit peu redondant. Euh, Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il voudrait garder entre Balance. Je sais même pas si ouais, Balance la l'intéresse question c'est vraiment entre là-dedans. balance et push, ouais. Bah, Alors, Balance, t'as envie de la garder balance, c'est pas souvent contre sûr, un ouais. deck qui va floodboard. Parce que toi, c'est Et une ouais. vraie Vrasse. Là, contre Et Brago. comme il a commencé au niveau des landes, ouais, c'est vrai que balance, c'est pas forcément. Peut-être discard balance, garder push et chaîne vapor. Ouais, voilà. Chaîne Vapeur, c'est pas Sachant que- mal. C'est vraiment D'accord. une gestion qui va. C'est ce que je dis, un Il des GG qui choisit, coûte 4, lui renvoyer en main. Enfin, c'est pas la fin du ouais. monde, mais c'est un Il gros choisit tour, de quoi. garder balance au-dessus de push. Il doit pouvoir considérer que push va pas toujours pouvoir gérer Brago, étant donné Ouais, qu'il a pas forcément la révolte. la fatalité. Ouais, c'est ça, la révolte. Du coup, il garde balance. On va juste garder le cimetière, à mon avis, de Kadri, parce qu'il y a des chances que Ouais, ce soit une effectivement. bonne extension de sa main. Ouais, tout à fait. Mending Mage, donc Hop, excusez-moi. il est daze proof. Enfin, je veux dire, il peut jouer Mending Mage et avoir toujours sa daze active Ouais. Ouais, du coup, il dit Breach, ce qui est pour assez contrer. logique. Donc je pense que c'est bon, c'est bien de le déployer maintenant. Ça lui permet de mettre une petite menace sur le board. En fait, ce qui est Et horrible, c'est que il a bougé Push en se disant il va pas mettre de bête, ouais, je pense. Et ouais. après, il a chaîne Bah, vapeur, donc c'est vrai que ça faisait doublon. Ça faisait sûrement doublon. il a chaîne, il a balance, ouais. Donc le Whisklow, qui est. En plus, il est daze proof, donc ça. Je pense que là, il passe le tour et puis il peut éventuellement s'imaginer partir. Alors attends, est-ce qu'il peut partir en combo au prochain tour? Techniquement, il peut. Parce qu'en gros, il a Techniquement, Dark Ritual pour avoir du mana ouais, supplémentaire. ouais. Là, il va chercher Breach là-dessus, il joue Breach et. Alors Ah, Breach, quoique. ouais, en ayant géré mainling. Là, que fait la question, c'est est-ce qu'il va vouloir Chain of Vapor fin de tour sur le mainling, sachant qu'il s'expose à prendre Day, Chic Note de Force. Je crois que Sensor est. Regarde si la liste de Draco joue Sensor. 3, il le concile Ça joue Deep là-dessus. de mana, ça joue Dim, Chic Note, Days. Ok, Conceal. Il peut éventuellement le Chain of Vapor. Ça aurait été un peu plus rigolo de pouvoir utiliser le Whisklow en réponse Chain of Vapor, le Whisklow pour le reprendre dans sa propre main Ouais. et avoir un tuteur gratuit. En fait, j'essaie de Et voir pourquoi est-ce qu'il le concile là. Ça lui apporte quoi de le concile? Parce que de toute façon, là, en en fait, réponse. il a toujours sa Days de dispo. Il considère que
Il vaut mieux Ouais, gérer c'est un vrai. tutor plutôt que garder un contre-sort de up. Parce que là, en réponse, il aurait pu activer la claw, il l'aurait Non, la passé. close, c'est seulement rituel. Tu peux Ah, seulement c'est activer un exact, c'est tutor. seulement rituel, exact. Là, il hésite à Daze, du Et coup, c'est Session la of dernière Vapor. ligne, hein. C'est la dernière ligne du deck. Je pense que c'est bien Daze. Tu considères que tu gères le tuteur de façon définitive, t'as pas l'information sur la main qui est en face. Et puis même, t'as géré un tuteur, t'as géré Ouais, un sort de complètement. gestion, tu perds pas trop en tempo, parce que lui, de toute façon, dans la main, quand il va untap, il aura counter spell Ouais. open, quoi. Par contre, du coup, là, il a la possibilité. Enfin, en tout cas, il sait que. Enfin, il sait, non, je ne sais pas, mais. Il y a une desk qui a été utilisée. Est-ce qu'il part en combo maintenant? Est-ce qu'il peut? Non, il n'y a pas de tutor, du coup, il Non, peut non. De pas. toute façon, il lui faut... je pense qu'il lui faut au moins soit LED, soit Brain Freeze pour faire combo avec Breach, quoi. Oh. Online, tu permets d'aller chercher un Breach, du coup. Il peut effectivement jouer la réclamation maintenant pour. Ah non, ça a été exilé. C'est très très bien ça, que Conceal Judgment ait exilé le tuteur. Ouais. Ça l'empêche de pouvoir le reprendre sur la réclamation. Donc en gros, la question qui peut se poser, c'est est-ce que je balance maintenant, sachant qu'il a utilisé sa chaîne of vapor pour essayer de sauver son tuteur, du coup il a plus le moyen de gérer le Mailing Mage. Après, En face il est full tap, donc c'est peut-être le moment de jouer balance. Il perd pas de carte dans sa main, il perd juste un terrain. c'est pas mal quand même déjà. Balance, ouais. Non, non, je veux dire, c'est pas mal déjà de perdre un land pour, entre guillemets, juste gérer une bête, quoi. Ouais. C'est vrai que la bête va l'embêter. Ce qui est dommage, c'est que il a qu'une seule source de blanc, du coup il pourra pas être tuteur à la fin du tour après avoir joué sa balance. Hmm. Pour éventuellement prendre le bridge, mais est-ce qu'il veut Ah, piocher c'est le deck compliqué, maintenant? parce que Pas Balance, c'est nécessairement. une carte tellement forte que t'as rarement envie de faire juste du 1 pour 1 avec, quoi. T'as vraiment Ouais, envie c'est vrai. de grid ça, quoi. Après, en face, En haut, de mon point de vue, en fait, qu'il la joue maintenant, sa Balance, ou qu'il la joue quand Brago sera là, ça change pas il a grand-chose. joué Kenris, du coup? Ah! Il joue Kenris. Ça, c'est rigolo, ça! La Daze est déjà passée, Kenris qui fait à peu près tout. qui fait à peu près tout, et ça me semble être un très bon play. Alors pour 5, c'est une 5-5, hein. Ça tape. Ouais, ouais, ouais. Il a utilisé Messe Noire mais c'est... Au prochain tour, il peut éventuellement piocher une carte. Pour 4, il pioche une carte. Ça doit être ça, ouais. C'est pour 4 mana Ouais, Hydro. ouais. En face, ça pioche Remand, ce qui est... Bon, En fait, là, il a ce beaucoup de qui réactifs est... dans sa main. Il y a beaucoup de réactifs face à Kenris, donc il faudrait vraiment qu'il pioche une sword ou quelque chose qui lui Ouais. permette de gérer Kenris. Ouais, Trinket Match, c'est pas mal, hein. Trinket Mage, c'est une bonne draw aussi. Je pense qu'il va plutôt piocher avec Enris plutôt que jouer son Trinket Mage, histoire de faire de l'avantage incrémental et que, à partir du moment où nous trader arrive à trouver une solution pour qu'Enris, lui, il a plus de cartes en main, ça lui permet de partir en coup. Là, il lui donne. Et C'est là, très intéressant. ça va être clairement le play, hein. En même temps, J'aurais éventuellement pioché pendant mon tour, au cas où je pioche un terrain. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il garde la possibilité de jouer un Unlimited Tutor à la fin du tour de New Trader, mais c'est aussi quelque chose qu'il aurait pu faire à son upkeep, donc je pense que j'aurais. Enfin, bon, ça se défend aussi, mais j'aurais peut-être voulu piocher avec Enris hmm. pour pouvoir avoir ce land drop supplémentaire. Et là, le problème, c'est que à ce jeu de Drogo, du coup, le fait de pouvoir draw une carte de plus, ça va commencer à Ouais, creuser, hein. complètement. Sachant que Kenris peut gagner des PV aussi, quelle est la couleur qui demande ça? Du blanc, donc en fait, New Trader peut pas jouer véritablement aggro. Il est obligé de garder ses contre-sorts up, il peut pas jouer Brago parce qu'il y a aussi l'aspect combo du bridge qui peut surgir à tout moment. Donc, Il peut plus jouer Bridge pour l'instant, hein, mais non, oui, je veux dire, à cause de mais Mending Match, mais oui, mais genre à tout moment, ouais. il peut gérer le Mending Mage et Oui, bah, partir en combo. Du surtout coup, avec la draw qu'il a eu du coup sur Kenris, qui était collective. ouais, Et complètement. du coup, une bonne carte de gestion. Donc là, c'était un très très bon play Ah, il a pris la bonne, Kenris. en fait, il a pris la bonne fenêtre, quoi. Il s'est dit, t'es full tap, Ouais. t'as déjà mis En Days. plus, la Daze est passée, voilà, Ouais, il s'est exactement. dit, bon, il reste Au faux. pire des cas, je prends une force et bah, je peux partir. Enfin, Enfin, je ça prends une libère le force, temps. mais de toute façon, entre guillemets, il est en mode, en général, je m'en fous, parce que si je pars en combo, c'est pour faire mana infini, et du coup, mana Est-ce que tu infini. discardes pour. Ouais, ok, il discarde le Trinket Mage. Ça va probablement prendre ça. Remand? Histoire de pouvoir piocher une carte et essayer d'avancer sur un. Non, il lui fait moins 2 PV discard, il va essayer d'avancer un peu la cloque. Ouais, mais nous trader. Ah oui, d'accord, très bien. Ah, donc il a. Ok, intéressant.
intéressant. L'avantage de Kenris peut gagner le piétinement. Du coup, Mailing Mage peut pas acheter un tour supplémentaire en bloquant Ouais. Kenris. En vrai, c'est super fort. Enfin, Donc le c'est choix est. de ne pas avoir Il est de pas avoir lui prendre Made. En fait, il part du principe, il se dit de toute façon, là son plan de jeu, c'est pas Breach. En gros, pour Ouais. lui, Made in Mage, c'est un beer. Là, c'est un beer, et Mm. il se dit, ma bête est plus grosse. Et en plus, elle peut avoir le piétos, quoi. Ah ouais. Et au pire des cas, si Kenris est géré, il pourra toujours balance pour gérer Oui, c'est ça. C'est pour ça. En fait, pour Mage. moi, Donc Balance a vraiment envie de faire du 1 pour 2 vu le power level de la carte. Et en gros, il sait que de toute façon, là, le plan qu'il a choisi, de toute façon, il se dit, dès qu'il joue Brago, dès qu'il joue une autre bête, il saura que ça sera peut-être le moment de se dire, allez, mm. on peut white, quoi. Je pense que New Trader pourrait remand éventuellement pour essayer de piocher un anti-bet du style Sword. En vrai, je pense que c'est pas mal de. Il a un tutor aussi. Qu'est-ce que peut aller chercher un Brago dans son pack? Il y a C'est pas Detachment mal. Pas Sphere. la Jailer, c'est pas mal. Palageller, c'est très très bien, ouais. C'est très très bien. Ouais, je préfère jouer aussi Remain sur ce play-là. Parce que Ouais. du coup, t'as toujours Counterspell d'Open derrière. Et tu. Il joue le tutor. Alors il a quoi? Il a Unfin Eyes qui permet de gérer des Detonation Sphere. Il a les Tu peux vouloir jouer il a sûrement les deux parallaxes. Unfin Eyes, voilà, très bien. Voilà. En fait, ça lui permet de gérer Kenris et de garder le counter spell up, donc ce qui lui permet de encore gérer la combo, Ouais, c'est ça. la Et c'est ce potentielle que je dis. combo. Au pire, il a aussi les parallaxes qui sont pas dégueux, je pense. Ouais. Alors Unfin Eyes, c'était terrible avec Braco parce que tu peux la blinker, donc si tu choisis de mettre ton Kenris en zone de commande et que Braco blink Unfin Eyes, tu peux à nouveau le rejouer, donc c'est. On Soul va être obligé de la mettre en. Oui, de toute façon. Tu peux jouer pour 2. Ok, il le met en CZ. Hein. Ouais, il le laisse pas le prendre. Hein. Il a pas le choix de toute façon. Je sais plus exactement c'est quoi le wording. C'est. Tu l'exiles, ouais. Donc du coup, tu peux pas. Mais je pense que ça fonctionne du coup ce cas de figure là. Hein. Si jamais Unfin se barre, Ouais. normalement, tu peux remettre Canry en jeu. Hein. Si tu l'as. Ah, depuis la command zone, tu veux dire? Ouais, je relis. Non, When thing on je the pense enter the pas. battery, exile target creature and open control until Ouais, mais unthing analyze leave. En fait, le point qui me fait douter, c'est comme c'est pas précisé où est-ce qu'on va chercher la créature, il y a peut-être des chances que. ouais, mais je pense que ça va pas être le même item, je pense, Un en peu comme les règle. systèmes de blink. En fait, comme les systèmes de blink où quand tu blinks la créature, tu peux décider de la remettre en CZ et en fait, quand elle revient en jeu, on ne vérifie pas la zone dans laquelle elle était. Et du coup, D'accord. elle va revenir, peu importe que tu l'aies laissée en. Il n'y a pas une histoire de fizzle comme entre le cimetière et l'exil. D'accord, ok, je savais pas. On me corrige hein, si c'est pas bon. Mais voilà, et du coup, ouais, Ok. il pourra. Là, pour moi, si Unfin quitte le champ de bataille, Henry revient en jeu. Ok, du coup, il y a même pas de question à se poser du coup sur est-ce que Mais tu voilà, mets. parce que je sais qu'il y a beaucoup de tricks comme ça, notamment avec Rayyan, qui dit que si ta créature meurt Ouais, ou quitte ou retourne dans ses aides, peut très déplacer bien. les marqueurs J'aurais et. pensé que ça aurait pas été le même item, mais ok, intéressant. Donc là, il arrive à Collective Brutality prendre le contre-sort. Il a aussi l'information sur le fait qu'il y a un Snapcaster qui lui permettra de rejouer contre-sort dans son tour Là, sans il peut CZ. pas. Il pourra pas le rejouer là. Hein. Non, non, mais Il il a a 4 mana, l'information ouais. qu'au prochain tour, il aura. Ouais. Balance pour gérer Mailing Mage, ok. Il a pioché Underworld Breach, donc C'est une bonne draw. c'est le moment de se débarrasser C'est beaucoup de talent. c'est le moment de se débarrasser de Après, l'ennemi. pour l'instant, Après, ouais. Breach, il a pas grand chose. Ah, il peut pouvoir jouer Dark Alors, Ritual. qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il a pas vraiment de gros tuteurs. Hein. Il peut se meuler avec ça, à la limite. Il peut Trinket Mage pour chercher l'aide, ça résout ses problèmes de mana. Player exile, free card. En Pourrait. gros, tu dois exiler 3 cartes à chaque fois. Ouais, ouais. Techniquement, il peut rejouer ça à chaque fois. Il peut jouer l'Intet Tutor pour remettre le fac qui meule qui coûte 2, donc je sais pas s'il a assez de cartes dans le cimetière pour le faire, mais potentiellement on peut voir C'est le une remplacement victoire. Attends, non. C'est le Ah, remplacement et du changement de zone qui permet de rester le même objet, de conserver le tracking. Oui, c'est à peu près qu'est-ce ça, qui du s'est coup. passé avec Rest in Peace là du coup? Exil. Il rejoue, d'accord. Il snap sur une Oui, Innoted il a snap Tutor. sur Online Tutor pour mettre
pour aller Donc, mettre trip sur le dessus, ouais. il y a Soul Sony qui demande un judge. Alors là, il faut Donc juste qu'il se déplace sur Discord. ça va prendre un petit peu de temps. Il va se connecter à Discord et demander à judge au niveau du call. On vous fera venir ensuite le judge pour qu'il nous informe de la question qui avait été posée. Du coup, quel pourrait être le problème ici? Il a Snap Unlighted, ça semble. Alors, au niveau de la liste, certains commentateurs disent que la RIP est pas dans la liste. Effectivement, le Rest in Peace est pas dans la liste qui vous est présentée. Alors du coup, je vais regarder Les, également, c'est peut-être pour ça. ouais, Je lui fais la les remarque. joueurs devaient mettre leur liste 19h hier. Et normalement, on ne devait pas pouvoir la changer par la suite. Tac, tac, tac. Ouais. Et là, le problème que j'ai, c'est que... On va voir, du coup. Là, c'est vrai que du coup, la liste que j'ai là sous les yeux, il y a RIP dedans, mais elle a été changée après. Ça doit être sûrement Effectivement, le call. mais elle a été modifiée à 17h. Je vais juste me switcher avec eux. Je vais te Ouais. laisser meubler. Bonjour à tous, bonjour au stream. Je me présente, je suis Majorat, je suis donc cette partie va être annulée. En effet, la decklist de New Trader est erronée. Il a register une decklist hier sans Rest in Peace. Du coup, la partie précédente se résout en game loss en faveur de Soul Sony. Et donc, on va refaire une game 2 dans laquelle New Trader aura le toss. Ok. Et donc la liste qu'il avait proposée hier sans Rest in Elle Peace. ne contenait pas Rest in Peace et on va lui faire modifier son deck en circonstance. D'accord, très bien. Ok. Au niveau du temps, Au niveau du temps, on va donner un temps supplémentaire. On va vous le communiquer, c'est l'arbitre en chef qui l'a relevé. d'accord. Le premier call avait été fait à 17h50. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc on repart sur la deuxième partie du coup. La première pour gagner et Du coup, c'est Trader qui est sur le toss, qui choisit de commencer. la main est vraiment pas mal en vrai. Et la main est... Ouais, la main... Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Il a une Tittle, il a une Narset. Astrolabe qui pioche, qui va permettre, s'il arrive à jouer Braco, de repiocher sur les Ouais. prochains tours. Narset qui lui fait Et piocher en deux cartes. vrai, je dis ça, mais côté Kenrit, si je comprends à peu près comment le deck marche, ça a l'air d'être un départ T2 en vrai. Tu Gumble sur Breach. Il faut... Tu Gumble sur Breach, il faut pas discard le Breach. Ah, je suis... En fait... D'accord, bah écoute... Non, il Ok. joue pas Kenrit, il le met sur le côté pour dire c'est mon général. Oui, non, c'est la LED. Mais, Comme il LED, il va jouer comme... D'accord. ouais, en fait, ça... il retire l'aide parce qu'il a pas envie de le perdre là-dessus. Ah, En vrai, je pense qu'il pourrait le perdre là-dessus, mais je me rends pas compte. Il prend que Manatis. Face, il n'y avait pas de mana bleu. Du coup, il n'y a que les forces, les deux forces qui sont actives.
et Manatis qui étaient représentés. Donc effectivement, Ouais. s'il pense avoir le kill, c'est une bonne idée d'être parti. En fait, pour être honnête, j'ai jamais vu le combo bridge tourner. Parce que je sais qu'il est joué aussi en leg. Mais j'ai Ouais, l'impression que là, c'était pas mal hein, de bridge, d'avoir le LED. Faut quand même avoir de quoi. Non, il lui manque quand même de quoi creuser. Il lui manque quand même ça un setup où il faut qu'il ait de la draw ou quelque chose pour abuser un peu ouais, dans le cimetière. Ouais. ça me semblait compliqué. Oh, il retrouve Force Force Spike, Spike c'est vraiment pas mal. qui est une bonne draw, ouais. Voilà, ouais, bah là c'est. En fait, c'est surtout que ça s'aligne très très bien. C'est-à-dire, il a Astrolabe, il rechoppe un chip counter pour Ouais, 1. ouais. Là, en fait, là, il est vraiment dans cette situation où il va pouvoir avancer son plan de jeu et gêner l'adversaire, quoi. Ouais, complètement. Là, il pioche une messe noire, ce qui est pas trop mal pour avoir suffisamment de mana pour Skate. partir. Ouh, Teferi, c'est pas mal aussi. Teferi, ouais. Teferi, c'est pas mal. Je Le seul pense que je problème, commit la c'est. Narset. Ouais, j'allais dire, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire là. Ou sinon, tu attends un tour. Tu spell sky, tu gardes ta force spike de up. Le problème de faire ça, c'est Ça te fait un tour un peu que. mou, quoi, parce que tu décales tout Ouais. d'un tour Et pour. que le prochain tour, c'est le terrain qui te reste, c'est le pass of Ancestry qui arrive en jeu engagé. Donc soit tu pioches un terrain, ok, très bien. Du coup, il va faire ça go, ce qui semble être une Ah, bonne idée. Spell Sky, t'as peu d'intérêt dans le match-up, donc ils disent, bon, Ouais, complètement. Oui, t'as tout à fait autant que raison. j'assure mon truc. Je vois pas trop ce qu'il va pouvoir prendre avec Spell Sky. Probablement rien, je pense que t'as raison. Yes. Je Le regarde la briquet, je liste vite sais, fait, mais. il y a rien à sacrifier. Hein. Non, c'est. Ouais, tu vas juste chercher un Arthos. Ouais, je confonds avec l'autre. Et là, en vrai, qu'est-ce qu'il fait? En vrai, je me demande si tu joues pas Brago là-dessus. Je pense que tu joues. Ouais, tu joues Brago. En fait, genre là, il se dit, je viens quand même de lui contrer 2 spells Ouais, clés. Euh, En fait, il pourrait continuer à, genre en mettant par sauf exemple qu'il a la main. Narset ou Teferi, juste tu perds un tempo. Ou... Là, au moins, ta clock est sur table. Tous les tours, Hum, tu vas hum, draw hum. une carte et t'y vas quoi. Alors, Spellseeker, est-ce que ce serait pas game ça? Tu peux Dark Ritual, t'as 3 mana. Ça, c'est pas mal. 6, 7, 8, Ça, 9. c'est T'as un total terrible de parce 9. que, en vrai, il peut pas le savoir qu'il a un Sword, mais c'est pareil, Sword, c'est une carte sur 4. En gros, je crois qu'il doit avoir peut-être 2 cartes de gestion dans le deck, Ouais, Oni, et c'est une de ces cartes, quoi. ouais. Je pense que avoir joué le Sword tout de suite était. Enfin, du coup, il doit savoir exactement. Spellseeker, du coup. Alors, il peut chercher quoi? Il peut chercher un tuteur. Qu'est-ce qu'il peut prendre d'autre? En vrai, il peut prendre un silence au pire. Il peut chercher cage cérébrale, mais à la limite, ça sert pas à grand chose. Ouais, Ouais, je en, pense qu'il en prend vrai, pour le coup, je sais même pas ce qu'il pourrait aller chercher. Je connais pas assez bien sa liste. Genre, je vois les cibles, mais je vois pas laquelle Ouais, serait vraiment le plus. Parce que je il pense, peut aller chercher je le pense qu'il blocage prend qui est sa pièce de combo. Ouais, mais. Ah, Ok. d'accord. Ok. Euh, Qu'est-ce que. Ouais, j'essaie de voir du coup comment est-ce qu'il veut jouer ça. En fait, là, je me dis, il pourrait chercher le silence pour protéger, il peut aller chercher l'autre pour sa combo, mais ça fait pas vraiment avancer. Ouais, Saisie, ça lui permet au moins peut-être de manger la main. Je me rends ouais. pas compte si là, il va pas partir sur le même plan de jeu, de se dire, bon, je viens de te gérer Brago, t'as pas posé de bête, donc t'en as peut-être pas. Du coup, il se dit, prochain tour, je vais te saisir et je vais jouer Kenrit, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Je pense que là, C'est ça a l'air délicat en d'être fait le. de savoir à partir de quel moment est-ce que tu dois prendre le risque de. En face, il y a 4 ou 5 cartes en main. Ils se disent qu'il lui reste des contre-sorts, du coup, est-ce que je pars ou est-ce que j'essaye plutôt de, comme tu dis, de jouer le match-up un peu grindy en jouant en Kenris Ah, en en la fait, là, saisie. enfin, je pense que s'il avait des bonnes bêtes à jouer, il les aurait sûrement mis en face, genre s'il avait un Trunem ou des trucs comme ça. Ouais. Mine de rien, Spellseeker et pourrait mettre un. Ah, du coup, il va jouer le Spellskite qui bloquera Spellseeker qui empêche de. Ouais. Parce que Narset à 2, ça aurait été intéressant de ne pas pouvoir la blinker, enfin de ne pas pouvoir faire soit son effet, soit la blinker. Pioche Land qui est vraiment pas terrible.
Comme tu l'as dit, hein, ça va être une saisie. Ce sera ensuite un Dark Ritual. Kenris, il va prendre. Qu'est-ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il peut lui enlever en vrai de vraiment intéressant? En fait, pour moi, C'est la entre plupart des cartes Jace, sont bien. Ça serait peut-être sûrement Jace. Tutor. Ou pas que Unlight Tutor. Qu'est-ce que tu peux aller chercher Je pense que tu prends Tutor si tu pars sur un plan Kenris, parce que si New Trader va chercher sa vague blanche, comme il a de mana, il a 5 mana, du coup il peut faire upkeep, je vais chercher ma vague, je joue ma vague, je tire Kenris de l'arty, et j'ai 3 tours pour piocher, un land pour jouer Braco. Ouais, ce Teferi apporte pas grand chose là-dedans. Teferi apporte pas grand chose, s'il Ça renvoie fait Kenris, draw. de toute façon il pourra le caster naturellement sans avoir besoin de le messe noir, étant donné qu'il a suffisamment de mana. Yes. Là il peut donner la célérité, ça c'est vraiment cool. Il peut donner la célérité à Kenris, et le piétinement, donc il va pouvoir soit tuer Spellskite, soit tuer Narset, il attaque avec Spellseeker et Kenris sur Narset. Quoi qu'il arrive, il met Narset à 1, étant donné que Kenris avec le Trample. Donc je pense que New Trader va même pas bloquer. Je pense qu'il attaque avec les deux sur Narset. Ouais. Donc enfin, il peut bloquer. Il peut bloquer pour que Narset passe à 1, mais du coup tu protèges pas Braco au prochain tour d'un éventuel anti-bet, genre Fatal Push. On va dire que. Ah, mais je pense que t'es obligé de la laisser sauter malheureusement. Ouais. Donc le plan aggro d'un deck combo est pas dégueu du coup. Ouais. En fait, c'est pas nouveau, je veux dire, à l'époque. Dans les 5 CC un peu combo de jouer comme ça, avant c'était Shadow of Alara, c'était Sylvoid Queen ou des trucs comme ça. Enfin, tous ces 5 couleurs-là, c'était tous des gros pâtés. Hein. C'était pour 5 mana, t'avais une 5-5, une 7-7 ou un truc comme ça. Donc, d'un côté, t'as pas le choix, parce que si tu veux jouer 5 couleurs, tu dois nécessairement avoir une créature qui coûte chaque couleur, et du coup, nécessairement, la créature coûte cher. Ouais, ou alors il y a des c'est pas le cas pour Kenris, parce qu'il y a des activations. C'est ça. Et souvent, c'était ça. Du coup, ce genre de carte, ça reste quand même un pâté que tu mets sur la table et qui... Ouais. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle a la célérité, quoi. Qu'elle peut donner la célérité. Alors, et qu'elle peut piocher, en fait. Elle incorpore aussi une condition de victoire dans le cas où tu arrives à assembler l'aide pour faire mana infini avec la 2-4, là, l'Oriok. Tu peux, du coup, avec Kenris, tuer dans le tour. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Alors, je pense que Narset reste à 1. Ok. Non, il lui dit bien, je bloque pas. Ah, d'accord, ok. Et Jace va être pas mal. Ok, un land, c'est celui qui arrive taper. Ah, ça c'est dommage, il aurait pu Teferi et Jace. En fait, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va Teferi, il va le bounce pour draw, et s'il trouve un land untap, il va Jace. Ouais, d'accord. Bon. C'est dommage, mais... Là, en fait, il s'achète quand même un tour parce que Spellseeker passera pas parce qu'il y a Spellskite. Potentiellement, il peut lui voler Kenris. Ça m'étonnerait. Du coup, il est obligé de jouer la Daze sur Kenris pour... Ah non, qu'est-ce que non, il est pas obligé, mais potentiellement, s'il avait pas de land et qu'il rejouait Kenris à 5 Vanilla, pouvait lui voler avec Daze, quoi. Bah en fait, ouais, là il est à 6 mana. Du coup, il peut jouer Kenris pour 5 et donner la célérité. Donc en fait, s'il veut il peut quand même le Daze, forcer le joueur de Kenris à sacrifier la LED pour donner la célérité, il faut qu'il est obligé de jouer la Daze dans Kenris pour faire engager le 6ème mana, pour que la célérité soit donnée seulement avec la LED. Donc je pense que c'est ce qu'on va voir. En vrai, je pense que c'est pas un mauvais play de faire ça, puisque là, Daze tout de suite, elle prendra rien de mieux. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Il joue pas grand chose dans le deck qui prendra Daze. Là, il a trop de mana en fait. Comme lui, il joue vraiment que des petits sorts, il a beaucoup trop de mana. Daze prendra rien de mieux. Je pense que c'est vraiment le meilleur play. Est-ce que tu craques la LED pour attaquer? Je suis... Ah, c'est dommage quand même. Mais après, je sais pas, il a beaucoup de mana, hein, donc... Allez. En vrai, il craque LED, il lui fait gagner un compteur plus 1. Enfin, je pense que c'est ça, hein, il va prendre... Ah non, si, c'est ça. Non, tu es obligé de prendre tout le temps la même chose. Hein. Ouais, t'es obligé de prendre la même couleur. Du coup, tout ce qu'il va prendre, c'est la célérité. Il est sûr de Teferi. Du coup, la Daze a été trade par une LED, ce qui est pas mal. Ouais. Bah, du coup, c'est facile. Teferi, il saute. Ce que New Trader pourrait espérer piocher, ce serait un Council En vrai, la capacité rouge de Kenris le rend tellement menaçant. Pour 6 mana, c'est bête, mais pour 6 mana, une 5-5 Trample Haste. Complètement.
Alors, est-ce que tu joues Jace, t'espères piocher un anti-bet, ou est-ce que Non, tu non, joues Brago? il rejoue Il Brago là, rejoue je pense. Brago, très bien. Ce qui lui permettra de Bah, il est piocher au vanilla prochain en tour. face. Hein. Il est vanilla en face, et lui, il sait qu'à son tour, il draw au minimum une carte. Ouais. Avec Astrolabe. Sur une phase d'attaque, évidemment. Maintenant. Alors, est-ce que Souless peut piocher quelque chose qui le fasse gagner? S'il pioche Breach, je pense qu'il Ah. gagne s'il pioche Breach. Avec Il y a Breach, Gamble aussi derrière. avec Breach, en fait, il y a surtout. Enfin, Gumball. En fait, Gamble fait si, l'office si, de il va. tuteur. Oui, Gumball, il Ouais. va chercher. Comment il C'est s'appelle? ça. La carte est discard, il la joue ensuite. Ouais, il va. De toute façon, il va chercher Brain Freeze là-dessus. Ouais. Donc en fait, là, il peut gagner sur tuteur qui va En chercher fait, Breach. attends, je sais même pas s'il a assez. Parce qu'en gros, il faudrait qu'il fasse Gumball sur Brain Freeze. Il rejoue Brain Freeze, il se meule un peu. Il rejoue LED en cramant. Il rejoue Brain Freeze. Et peut-être qu'en bouclant là-dessus, il a moyen de. Oui, c'est sûr que ça. Si. Ouais, parce qu'il aura joué 2 sorts, il se En mêlera fait, de ouais, c'est 6. ça. Il se Du mêlera coup, de Brain 6 Freeze avec les 6 va. cartes mêlées, il pourra rejouer Brain Freeze et rejouer LED, et à partir de là, Exactement. prochain Ouais, il fait c'est ça. 9. Ouais, c'est pas mal. En fait, je dis ça parce que du coup, comme il a déjà des cartes au cimetière, il sera pas obligé de tout jeter, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il ne bloque pas par contre? Il veut pas que Kenris la réanime probablement avec sa deuxième capacité, parce qu'effectivement s'il fait ça, il peut Ouais, réanimer Spellseeker, chercher son tuteur et. ouais, c'est ça. Donc En plus, il pouvait le faire enfin à son tour, quoi. Ouais, donc c'est bien joué de. C'est bien joué. Voilà, on voit qu'ils se connaissent, hein, ils sont relativement tractés. Oui, c'est pour ça, on essaye d'être dans un cadre compétitif, mais il y a ce côté un Kenris peu. pioche maintenant, d'accord, ok. Ah, il est full tap. Ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, hein, là, Cilia, il trouve. Bah du coup, le fait de payer, ouais, même s'il trouvait maintenant, je crois que t'as. Ah, s'il trouve Breach Non, maintenant, c'était bon. c'est bon. Hein. C'était bon, s'il trouvait Breach maintenant, il pouvait Breach, il lui restait un mana, il pouvait Gumble. Il pouvait jouer LED pour 3 cartes, puis Brain Freeze, je pense que c'était bon quand même. Je crois qu'il connaît sa main. Non, je sais plus s'il l'a pas vu à un moment donné. Si, il l'a vu avec la saisie. Il sait qu'il Donc veut là Rage encore, ça. Rain of Fils, ok. Pas Rain mal, of Fils ça. qui est étonnamment bien, ouais, Ouais, c'est ça fuel. super lourd, ça. Je pense que j'aurais préféré payer la probe. La seule façon que t'as de perdre, c'est dans un. Ouais, mais là, c'est c'est clairement lui qui gagne la cloque, hein, avec une 5-5 qui sera jamais bloquée. Ouais, il peut gagner des PV avec Kenris, t'as raison. Il peut gagner 5 PV. C'est pas très cher, hein. Il peut gagner 10 PV par tour. Hein. Ouais. Après, là, il n'y a pas Scrubland, donc sa Verdant Catacombe peut seulement aller chercher. Ouais, mais il a déjà 2 blancs. Non? Oui, je veux dire, s'il veut gagner des PV dans ce tour-ci, enfin, si par exemple, fin Ah, de tour, il veut oui, dire d'accord, oui. je fetch, je gagne des PV, ça lui fera gagner que 2 PV. Il fetch pour 1, il joue le land reliquaire impie, donc il passe à 10, il gagne 5. Donc Jace pioche, ah, ça peut changer la game. Unfin Eyes. Unfing, ça va. Ça me semble être une très très bonne. Ouais, Unfing, ça va être pas mal. Mystique, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, il va attaquer. Ça, il va pouvoir blink les deux. Il va pouvoir repiocher. Là, en gros, tu vois, avec Brago, ça va être 2 cartes par tour. Ça va commencer à être très très lourd. Hein. Il peut s'exiler lui-même. Il peut s'exiler lui-même. C'est non terrain, juste. Ouais, mais ça aurait pu être Other than itself, quoi. Et non, il a la vigilance en plus du vol. Pour peu qu'il Ouais, mette c'est des à peu dégâts. près ça. Là, il redraw. Il trouve des grises. Même si c'est plus trop nécessaire maintenant. Et le Unfing va être pas mal. Hein. Ouais, je pense que ça fait la. À mon sens. Je pense que tu fetch pour pouvoir gagner 2 PV au final. Maintenant, le Soul Sony va devoir se baser sur le combo, donc il va falloir qu'il pioche une pièce de combo. S'il la pioche au prochain tour, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Du coup, Kenris. En fait, il a pas mal de mana, c'est surtout même un petit tuteur, ça peut être bien. Hein. Il a des tuteurs genre le. Faut que je retrouve le nom exact, c'est le Doomval ou quelque chose comme ça.
Tu sais, qui lui permet de scry 5, de payer un PV pour recommencer. Ouais, Là, Linus typiquement, Volt. ça lui permet de créer. Voilà, c'est Lindoom. Alors, Exactement. le problème de Linus Volt, c'est que tu pioches pas. Du coup, Non, mais tu peux regarder les 5, t'en prends une, quoi. non. Alors, il y en a deux. Ah oui, peut-être que je confonds avec une autre. Il y a Le Vision caveau de Diabolique. Limdoul. Alors, le caveau de Lindul, tu réordonnes tes 5 premières cartes, mais tu n'en pas. Contrairement à la Vision Diabolique où tu Ah, regardes les 5. exact. Exact, tu la Ouais. pioches pas. Ah ouais, ouais. Du coup, c'est pas vraiment un tuteur, tu set up pour le truc d'après. Ouais, et là, ça va être compliqué. Il faut vraiment piocher quelque chose de tout de suite, là. Brainstorm, on a une chance de plus. 3. Faut repiocher tout de suite. Oui, exact. Limdoom, ça fait pas piocher. Allez. Parce que j'ai eu trop l'habitude de le voir jouer en fin de tour. Il me donne Oh, l'impression c'est qu'il fait des choses. catastrophique. Ouais, double land, là, c'est Tu pas... peux chain ton propre Spellseeker. Tu peux rejouer Spellseeker. Donc, il te reste, en faisant ça, il te reste 2 mana. Trois Tu peux mana. lander avec Rain of Fields. Eh bah, dis donc, est-ce qu'on n'est pas sur une victoire, là? Est-ce qu'on n'est pas sur une victoire? Tu Rain of Fields. Il te Yes. reste 5 mana, plus 7. Là, tu restes un field, il te reste 5 mana. 12 Yes. Tu... Un bleu pour ça. Spellseeker, il te reste 9 mana. Je pense que ça, c'est une victoire. Il faut qu'il considère qu'il n'y a pas de... Ouais. Mais de toute façon, il Mais il a pas le choix. Là, en bleu, gros, mais voilà. s'il relaisse un tour, il se fait mettre Ah oui, non, mais dans en l'espace. face, il Il pioche 3 repioche. cartes, En face, il repioche 4 cartes. S'il va piocher sa Euh, draw, il va piocher sur Jay. Ça va ouais. faire 2, 3, Oui, t'as 4 raison, après t'as avoir raison. Boons. Ouais. C'est trop. Maintenant, faut y aller maintenant. Il faut chain. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est est-ce que je sacrifie un land sur chain pour bounce quelque chose en face? Est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Tu peux bouncer un non-terrain avec chain, du coup, ça vaut pas le coup. Enfin, tu peux pas vraiment l'empêcher d'interagir avec ses contresorts qu'il aurait éventuellement. Ah, Tu peux exact. vouloir bounce Spellskite éventuellement. Mais tu comptes pas jouer sur l'anti-bet. Tu peux le faire qu'une seule fois, un Chain of Vapor. Yes. Tu peux le faire, oui. Enfin, en fait, je regardais dans le sens où, en fait, comme il a Spellskite en face, en fait, Chain of Vapor ne passera pas. Ouais. La question qui peut se poser, c'est est-ce que mon adversaire peut gérer mon Spellseeker quand je vais essayer de le bouncer? Oui, il peut. Il va le Spellskite. Il va le rediriger. Ah oui. En fait, c'est pour ça que je regardais si c'était pas plusieurs cibles. Je me suis enflammé très très fort, effectivement. Ah, c'est normal, c'était vraiment une opportunité de prendre la game là-dessus. Mais je pense que ça va être une situation compliquée. Ah là là. En fait, ça aurait été un... Je sais qu'il y a un autre spell qui bounce aussi, où tu peux bounce 2 bêtes. Et c'est vrai que du coup, s'il avait cet effet de bounce 2 bêtes... Tout ce qu'il peut espérer, c'est que le New Trader le voit pas. En quelque sorte. C'est un peu gros quand même. Ouais. En vrai, ce que j'allais dire, c'est... je sais qu'il y a un spell qui permet de bounce 2 bêtes. Et c'est vrai que s'il avait ça, ça aurait été pas mal, parce qu'il aurait pu cibler du coup Spellskite et sa bête. Comme Spellskite était déjà ciblé, il aurait pas pu redirect la deuxième partie. Il aurait pu bounce sa bête correctement. Et à voir. En vrai, je sais pas si t'hésites. Je pense que t'hésites jamais à te laisser bouncer ça. Il fait semblant d'avoir un contre en main, ce qui est cool. Enfin, c'est Non, une bonne. non, je pense pas. Non. Oh, Pourquoi non. il paye 2 PV du coup? Ah, je pense que t'es pas à 2 PV près sur ce trade. Oui, en gros, en termes d'optimisation, je pense que c'est plus intéressant de garder 2 mana up que de... Bah, son mana lui sert à rien. Mais... Oui, non, mais en gros, sur ce plan-là, oui, d'accord. En gros, le fait qu'il ait une carte en main, je pense que c'est mieux de, comme tu dis, du coup, de bluffer un contre en gardant 2 mana up que d'économiser 2 PV. Non, là, il n'y a aucun moyen de. Du coup, le contrôleur du permanent, c'est PS4, c'est le trader. Du coup, c'est lui qui décide ou pas de copier. Je suis marre de rien. Il lui précise quand même, il fait si tu veux, tu peux me boost ma bête quand même. Hein. Tentative de mind game. Si tu veux, tu peux bounce ma bête, t'as le droit. C'est écrit sur la carte. Bon, je prends une. Non, à mon avis, va laisser passer. C'est vraiment dommage parce que enfin, dommage pour le joueur de combat. Et du coup, Space Kite, on disait que ça servait à rien dans le match-up, mais tu vois, ça. Là, ouais, mais parce que, en gros, c'est ce que, quand je dis ça, c'est dans le sens, Chain of Vapor, c'est plus ou moins, en fait, c'est une des seules interactions qu'il a. En gros, de ce que j'ai vu, il en a 3. Hein. Il a Sword, Push et cette carte-là. C'est pour ça, c'est 3 interactions.
C'est vraiment très peu. Là, c'était vraiment le cas de figure Ouais, où il avait une interaction qui allait être utile sur ses permanents à lui. ouais, complètement. Les deux Et autres, il avait pas trop d'intérêt à se. il a mis Kenris en command zone. Est-ce qu'il peut partir sur quelque chose par Kenris? Est-ce qu'il peut Rain of Fields, jouer Kenris, espérer piocher une carte et que ça passe en... Mais je pense que ça devient assez compliqué. De disponible en mana, il a 5 mana. S'il joue Rain of Fields, il reste 4 mana et on ajoute le fait qu'il sacrifie tous les lands. Donc on est à 8, on est à 11 mana. Il peut jouer Kenris pour 7, piocher une carte pour 4. Donc c'est l'ensemble des mana juste pour piocher une carte puis avoir de terrain sur le board. Ça semble pas terrible. Spencer, là, ça commence à être pas mal. Ouais, je pense que la part de Oni, prochaine draw, peut décider, je pense, de Charming concéder. Prince aussi, c'est vraiment pas mal. Est-ce que ça exile? Non, ça bounce. Ça blink, ça scry 2 ou ça pioche, ça Oui, gagne c'est 3. ça, ça blink. Par contre, ça blink at the beginning of the next end step. C'est pas un blink instantané. Moi, je pense que là, c'est pas nul de le jouer pour Scry 2. Pour setup, là, la Ouais. double draw que tu vas prendre, quoi. Bon, je pense Effectivement, qu'à ouais, mon c'est avis, c'est une bonne idée. Ouais. tu creuses juste pour un contre, et puis la game, tu l'as en main, quoi. C'est une bonne idée. Ouais. C'est-à-dire, tu mets 2 par tour, mais bon, tu draws 4 par tour. Bah, setup, t'as droit à chaque fois. En plus, t'as le Vence qui va te Oui. permettre de rendre un sort à l'adversaire. Je sais pas combien de temps il reste. La cloque, ça peut être intéressant que Oni concède cette partie pour essayer de gagner la 3. Ouais, là, il va Scry, bon, c'est pas très étonnant. Le prince, c'est un humain noble, et ok, lui, c'est un spirit. Ce serait bien que les judges. Je vais voir si les judges peuvent nous dire combien il reste Ouais. du coup. Mais les joueurs, je pense que c'est des points qui est important dans la situation actuelle. Je reviens. Donc il reste 12 minutes, je vais informer les joueurs. Et donc, il me link ça. Alors, Scry 2. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est là, du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il a Scry. Ah, si. Non, on ne sait pas ce qu'il a Scry, du coup. Si, il y a eu une Wasteland et Tundra, non? Ah bon? Ah oui, exact. J'étais pas assez haut dans le Il chat. a mis Wasteland bottom. Oui, bah normal. Là, ils sont Il a foutus garde. d'avoir des landes. Bon, je me répète encore, mais je pense vraiment qu'Oni doit concéder cette partie. En fait, je pense que lui, il vit quand même dans l'espoir de se dire, en vrai, Top decké. sur un Ouais. top deck, je gagne s'il n'a pas de réponse. Ouais. Basiquement, il a tenté, tu vois, le play du Spellseeker. Il s'est dit, bon, je tente de le boost. Non, mais vraiment, il s'est dit, je pense qu'il a dû se dire, sur un malentendu, il se dit, Franchement, ouais. il s'est dit, sur un malentendu, je vois pas ce qu'il ira me chercher. Il a une carte en main, je laisse passer et je contre ce qui va essayer d'aller Spellseeker. Et en fait, pas du tout. Pour Minidas qui fait un commentaire, moi je expose mon avis après raison. Mais je pense qu'il y a une game qui est restante et ça vaut le coup d'essayer de la gagner plutôt que celle-là qui est mal partie. Après, En fait, le problème, c'est que ça reste, surtout, du ça coup, reste mon avis. on est dans un setup où après les 5 tours, c'est mort subite. Et le plus à même de poser une menace rapidement sur le board, ça va être une trader. Parce que lui, il joue aussi 2 couleurs, donc il aura pas de fetch, il aura pas de problème sur sa mana base. Ouais, mais Donc malgré le fait qu'il joue combo et qu'il puisse gagner rapidement, le fait d'avoir 10 minutes pour pouvoir réfléchir à ses plays, c'est pas du luxe non plus, de pas avoir besoin de se oui, c'est précipiter. dans ce sens-là. Clic. Et là, clic. Ça va prendre. Tu peux garder. Moi, je pense que tu prends rien du tout. Hein. Juste que du coup, tu vas pouvoir clic à tous les tours. Donc sous la Sony demande combien de temps il a d'additional time. Ouais, ok. Donc il passe à la Et là, game il 3. cancel là-dessus.
Et c'est aussi pour ça, je pense. On est d'accord que sur une draw assez correcte, il peut lui voler. Mais, Qui? Solness pouvait lui voler en gros sur un setup un peu particulier, mais... Euh... Ou comme il disait, en fait, il draw silence plus. Oui, C'est ce d'accord, que je mais dis, en bon, il fait. faut C'est qu'il ça pioche. ça faisait beaucoup de... Ouais. Oh, il quitte Oui, celle-là? après, c'est toujours la question de. C'est quoi Mental Notes? Je me rappelle plus. C'est... Oula. Je te me... Il se meule du 2 et il pioche une carte. Ok, donc il la keep comme ça. Hein. Là, il a un land, Duress, qui ne peut pas jouer. Il a juste Mental. Du coup, il a Mental Note. Et en face aussi, du coup, il la garde. Mais c'est pareil, les deux ont gardé une one-lander. Hein. Excuse-moi, du coup, je confirme bien qu'il reste 9 minutes à l'époque. Oui, exact. En fait, c'est juste qu'en face aussi, c'est assez rigolo de voir qu'il garde aussi Donc, ils gardent tous les deux une. Ok. une one land. Bah, il y a. Ok. Donc il a trouvé quand même son land. En plus, il retrouve un Orim Chance, Ouais. qui est pas mal. C'est vraiment pas mal. Qui est pas jouable en termes de couleur pour l'instant, mais Et effectivement, ça va. en face, il l'a pas joué. Ah oui, il a gardé un mana open pour la Force Spike. Je suppose que tu peux peut-être enlever le Dimir. Il y a des fois, c'est quoi? Ok. Dark Blast et Silence, ok. Parce qu'à mon avis, du coup, ça prend la Force Spike. Ouais. Tu veux pas montrer ta main. En vrai, c'est vrai qu'il avait deux bonnes cartes pour ne pas jouer Ponder T1. Ouais, en vrai, c'est super coquille. Hein. Parce que si là, il trouve pas son land, il sait que ce tour-là, il va être obligé de concéder son Ponder pour le land. Et il faut qu'il trouve un land. Hein. Ouais. Mais en vrai, il avait tellement de bons plays forts à faire T1 entre la Force Spike et le Spell Snare qui pouvait attraper plein de trucs là. Ouais, j'étais pas trop sur les mains de départ, j'ai regardé le temps. Du coup, effectivement. Ok, donc il trouve aussi. C'est marrant parce qu'il trouve Synchro. aussi le Fast Land, comme là. Ouais, effectivement, ouais. Là, du coup, Donc en face, il garde cette ligne de play où il a toujours un. il choisit de jouer contrainte dans potentiellement un contre à un tax counter pour peut-être jouer le strategic planning au prochain tour. Il y avait un argument aussi, étant donné que ils ont pas Bah non, mais énormément. je pense que c'est surtout parce que là, du coup, il a. Pardon, hop. Il a fait je sais pas quoi, il a fait je ne sais pas quel sort à 1. Ouais, le premier truc, il a fait puis contrainte. J'aurais peut-être envisagé de garder la contrainte un tour de plus pour qu'elle soit Il a pas Careful frappe. Study. Ouais, il a Il Careful avait Study. Careful Du coup, j'aurais Study. peut-être juste gardé, joué mon mana et ça. Là, qu'est-ce qu'il fait sur ça? Je pense. Oh, il le daze. Tu daze. Alors ça, c'est intéressant de pas jouer le snare. Ah, en fait, je pense qu'il se dit que. Comme pour la Force Spike, en fait, le Daze attrape quelque chose tout de suite. Alors, plus tard, il l'attrapera peut-être pas. Mais je suis d'accord, Spell Snare est plus contraignant parce que c'est un sort à 2. Mais Ouais, la plupart de ces cartes clés vont être des spells à 2. Et ouais, je comprends l'argument. En fait, ça change pas grand chose sur la clock. Il perd un land drop. Oui, voilà, mais j'ai pas l'impression que ça changera beaucoup de. Ok. Un joueur de Kenris du coup trouve son land, donc c'est. En fait, j'essaie de réfléchir où je me dis Spell Snare attrape à peu près tous les spells clés à 2 de son adversaire. Bah ouais, y compris Ça Breach en attrape fait. Donc, Breach, ça attrape. Comment ça s'appelle? effectivement, Ça ça attrape prouve Brain que. Freeze, etc. Donc c'est Ouais, vraiment le contre-sort qu'il va vouloir garder. ouais, tout à Et à fait. côté, c'est ce que je dis, le problème, c'est que comme il joue plein de cheat spells, Daze attrape pas vraiment ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai, mais là, tu vois, ouais, c'est vrai. Après, là, il va prendre une chante. Mais ça, il peut pas tourner autour malgré tout, parce que c'est pareil, Origin, au moment où il va le jouer, il va être full untap, donc même le Daze ne le prend pas, quoi. Ouais, mais s'il jouait Daze et que l'autre avait pas pêché son terrain,
pas pu le dans le même tour. Ouais. Mais bon, après, voilà, c'est facile de. C'est facile. Non, mais c'est probablement un très bon. Pourtant, je suis pas très joueur de contrôle, mais j'ai souvent compris que en contrôle, tous ces petits comptes qui prennent sur la mana, t'es bien Ouais, content de les mettre au moment où ils peuvent attraper quelque chose. c'est vrai, mais la particularité de Daze, c'est que tu peux le jouer en étant en full tap. Donc ça te Ouais. permet de faire des. D'accord, ok. Ok. Il veut garder une intuition fin du tour de New Trader pour vraiment forcer la chose. Oui, New bah, de toute Trader façon, je pense que tu la joues forcément en fin de tour. Là, lui, il arrive sur un T4. Donc, potentiellement, s'il veut se taper là-dessus, tu te dis, je joue ça. Parce que lui, il a Breach en Ouais. main, déjà. Oui, parce qu'il allait chercher avec le 10 000 infiltrateur. Du coup, est-ce qu'il tourne autour de double contre? Parce que s'il faisait Orimchant dans Breach, Il a pas grand-chose. il a pas de tutor, ouais, Il a effectivement. pas, il a Ça pas de tuteur. aurait été au petit bonheur la chance, effectivement. Donc intuition est une. Du coup, intuition est une très très bonne. Et intuition, ça peut être game là-dessus. Ah, il joue Giver, ok. Ah, c'est terrible d'être obligé de jouer ça. Intuition, du coup, qu'il faut nécessairement contrer. Après, il y a l'argument aussi que toi t'avais dit, comme l'aide est déjà là, en fait, peut-être que, comme ce que tu avais dit de soi, le fait de montrer la carte qu'il va chercher plutôt que le tutor, le truc c'est que ça met des cartes au cimetière, il sait qu'il a Breach en l'autre en face, Ouais. le jour de. Du coup, l'intuition c'est un peu un piocher 3 cartes, enfin un tutor 3 quoi. Après, et il a encore Spell Snare, je pense que ça se contre tous les jours. Tu forces en pitchant Brazen, il te reste Spell Snare pour le Underworld Breach. T'espères que ton adversaire va considérer que c'est le moment d'y aller Hmm. Après, et c'est que pas. tu arrives Enfin. à avoir son Après, Breach. c'est pareil, là, dans les premiers tours, quand il a fait le Careful Study, là, il a draw 2, discard 2, il a discard un Ouais, silence dessus. ouais. Donc c'est pareil, tu peux Tu peut-être penses te que ça peut dire. donner l'information Ouais, Bah, qu'il arrive en gros, aussi. tu sais, c'est souvent ce cas de figure où tu joues contre un contrôle, que bon, sur le draw 2, discard 2, il se permet de discard un contre, tu te dis qu'il en a peut-être un meilleur en main qu'il va D'accord, garder, ouais. quoi. Après, ça peut être un contre d'un autre type aussi, mais ça aurait Oui, pu c'est être une ça. discard, effectivement. Donc là, il fait une pile avec Oriok, Brain Freeze. Qu'est-ce qu'il a d'autre qu'il peut aller chercher là-dessus? Euh, Là, il a ses pièces de coup et Oriok, réclamation. Brain Ok. Freeze et. Et Sylvain réclamation. Ah oui, qui peut jouer au flashback aussi. Ouais. Ah, là où c'est très fort, c'est que ce que nous trader, c'est pas forcément. Du coup, c'est qu'il a Reanimate en main. Et du coup, sur Hmm. Oriok, ça fait claim, hein. C'est très pertinent, ouais. Ouais, la pile est vraiment pas mal. En fait, je pense que ça, il allait le chercher presque tous les jours. Mhm. Parce que de toute façon, il avait l'aide en jeu. Maintenant, ça, je vois le power de la carte. Je vois pas à quel point la carte est justifiée. Quelle carte tu dis? Là, c'est Vine Réclamation. Ça lui permet d'essayer de faire Breach, et si Ah Breach est oui. contré, ça lui permet de Oui, et rejouer puis surtout, je viens de voir, en fait, si tu joues la carte depuis le cimetière, tu peux doubler tu les mets deux effets. aussi, Ok. ouais. Et du coup, c'est vrai que ça paraît vraiment pas mal. C'est vraiment le côté pour 3 en rituel qui m'a un peu refroidi. Ouais. La pile semble. Non, la pile, elle semble super solide quand même, hein. Mais après, voilà, en fait, le problème, c'est que ça paraît très logique de lui mettre Brain Freeze parce que de toute façon, tu sais que toi, t'as ça en main. Donc, Ouais, quoi ouais. qu'il joue, tu sais que tu contres le bon sort. Mais là, Tu vois, j'aurais peut-être pris un land, j'en suis pas sûr, mais j'aurais peut-être pris un non, non, land à la non. place. Non, il faut qu'il fasse une pile logique pour pas dévoiler, entre guillemets, qu'il est potentiellement Ouais, un pas donner Reanimate en l'étal. main. Donc là, ça prend sa force. Probablement. Voilà, je pense que ça, c'est sûr qu'il le force. Parce qu'en fait, là, lui, il est toujours dans ce plan de jeu où il se dit il faut que je suis contre son breach avec ça. Et je pense que quand il va lui mettre Reanimate sur le board, il va se dire ah, Bah du coup, est-ce que tu pars sur Reanimate, mais ouais. qui te. D'accord, ok. Moi, je pense que je mets Reanimate quand même. Parce que Le truc, c'est que c'est. heureusement qu'il a tapé son blanc. En fait, heureusement qu'il a pas de blanc disponible en face. Je pense que c'est la raison qui te permet de jouer, de chercher Reanimate. Parce que si tu craques l'aide, que tu défausses toute ta main pour pouvoir activer Oriok, Oui, et qu'il a en un ré... pass.
ponce, il peut tuer ton Oriok, J'ai été. et t'as plus de main. T'as effectivement le rituel réclamation de ton cimetière, mais ça coûte 5 le flashback si je me trompe pas. Or, t'as craqué ta LED. Du coup, je- Ouais, parce qu'en gros, en fait, je trouve le plan Reanimate est bien parce qu'en fait, depuis le début, il sait qu'il a Breach en main. Donc depuis le début, le plan de jeu de Nutrader, il est basé sur je joue. En fait, enfin, on voit bien qu'à chaque fois, il garde du mana on table. Donc en gros, Oni là, il est en mode bon, il sait que j'ai Breach et moi je sais qu'il garde toujours en compte pour me niquer bon, Breach. bah, il est parti. Il est parti. Et du coup, c'est gain. Ça fait mana infini. Il va pouvoir jouer Kenris, mana infini de toutes les couleurs. Il va pouvoir jouer Kenris, le rendre infini, lui donner la cité, piocher les cartes de son deck, gagner une infinite. Voilà, Et il lui il montre sa avait main. LED. Il avait Pitting Needle il aurait pu nommer Kenris sur Needle. Ou bien Oriok. Ouais, il aurait pu nommer, il aurait pu nommer Pitting. Il aurait pu nommer, pardon, Kenris sur un Needle. Ouais. Mais ça n'empêche pas que, du coup, de toute façon, il avait Breach en main, donc il aurait pu jouer Breach. Et, Bah, Breach aurait été contré par Snare du coup. Il Ah, a exact, ouais. remis Needle pour 1, il lui restait un bleu pour pouvoir contrer Breach. Oui, il aurait quand même contré Breach. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, Days, parce que dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé là, Eh ouais. ah, c'était intéressant du coup. Je fais un avion et boum. Alors, attendez. Hop. Le fait que, ouais, New Trader a pas, dans cette partie, a pas pu jouer des menaces assez rapidement, et la part de contrôle, il a Oui, eu c'est le vrai temps que là, du coup, de combo. ses mains ont été un peu molles parce qu'il est toujours obligé de rester dans cette réactivité du. En fait, il peut pas juste curver en mode T3, je mets un T3, T4, je mets un T4. Non, il est Ouais. toujours obligé de se dire T1 avec un compte backup, alors qu'on est T3, etc. Quoi. Du coup, ça le bloque un peu. Après, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir joué Days, je reste là-dessus parce que bon, je sais pas si ça aurait changé énormément de choses. Je pense que ça change pas grand chose de se décurver de Mais 1. bah, ouais, c'est la question quoi. C'est vraiment la question. Le problème, c'est que si là, il gardait ce contre pour cette situation là où il avait une guerre de contre à jouer, ça change pas que du coup, il laissait passer un. C'était quoi qu'il a essayé de jouer au tout début? Je sais Qu'est-ce plus. qui a pris Qu'est-ce qui a pris Days, c'est ça ta question? Ouais, c'était quoi qui a pris Days déjà? Quelque chose qui aurait pu prendre. Du coup, ça doit être le planning, je sais pas quoi là. Le truc un Ouais, bleu, c'est un ça, il a incolore. voulu faire un Pour planning quoi. anticiper. Pour Parce que c'était creuser. un truc qui coûtait aussi. Du coup, c'est le joueur de combo qui gagne, et on retrouvera enfin donc un peu plus tard, puisqu'on a potentiellement pris du retard, on retrouvera du coup le 4 couleurs aggro contre Kenris. Ouais. Ce qui va être intéressant aussi en fonction des créatures qu'arrive à avoir le joueur de 4 couleurs aggro. Et là, le match suivant, ça va être du coup Varina contre Kess. Voilà, donc je reste avec vous.